Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la place des femmes dans le secteur maritime, notamment au regard du droit du travail. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. La mixité professionnelle est un enjeu sociétal qui touche particulièrement la filière maritime. On se souviendra qu'une superstition veut qu'une femme à bord d'un navire porte malheur. Le droit du travail français et européen interdit la discrimination à l'embauche et dans l'évolution de carrière, les inégalités salariales ou encore le harcèlement et la violence au travail auxquels peuvent être plus facilement sujettes les minorités comme les femmes. En France, la féminisation s'est faite progressivement. Côté militaire, à partir de 1951, les femmes ont pu intégrer le service de santé des armées, puis embarquer en 1983. En 1993, l'école navale et le commissariat des armées ont été ouverts aux femmes. Finalement, les filières équipage d'avions embarqués, fusiliers commando et sous-marins ont été respectivement ouvertes aux femmes en 1999, 2001 et 2014. Les premiers embarquements dans les sous-marins ont eu lieu en 2018 grâce à la mise en service de sous-marins bénéficiant des aménagements nécessaires à l'accueil d'un équipage mixte comme les cabines partagées ou encore les sanitaires. Cela est tardif en comparaison avec nos voisins européens. La Norvège a ouvert l'accès des femmes aux forces sous-marines il y a plus de 30 ans, en 1985, le Danemark en 1988, la Suède en 1990, l'Espagne en 1999 et l'Allemagne en 2001. La France fait toutefois figure d'exemple, elle se classe au 4e rang des armées les plus féminisées au monde, avec 16% et 10% de navigants. La Marine nationale a comme objectif de compter d'ici 2030 quelques 7500 femmes dans ses rangs, soit 21% de ses effectifs, ce qui représente une augmentation de 50% par rapport à 2020. Côté civil, la première promotion mixte de l'école de la marine marchande date de 1972. Le taux de femmes y est actuellement de 17% contre 15% au niveau international. La mixité est également faible dans les lycées professionnels maritimes et aquacoles. À noter toutefois que la proportion de femmes est répartie de manière non homogène. Elles sont à peine 6% dans la pêche maritime, mais près de 38% du personnel dans l'aquaculture. De même, les activités de production, comme le mareyage, la poissonnerie, la transformation, sont largement féminisées avec un taux de présence compris entre 40 et 60%. L'industrie navale, quant à elle, compte 20% de femmes, une donnée relativement basse compte tenu des besoins à manœuvre du secteur, sous tension pour certains métiers, notamment ceux d'atelier, fraiseurs, tourneurs, monteurs, chaudronniers. Le dernier rapport OMI-WISTA, publié en 2024, montre qu'au niveau international, le nombre total de femmes travaillant dans le secteur maritime progresse, passant de près de 152 000 en 2021 à 177 000 en 2024, mais la proportion des femmes a baissé, moins de 19% en 2024 contre 26% en 2021. La mécanisation des équipements à bord des navires et le développement de l'assistance technique, monte-charge, grue, effacent la discrimination fondée sur la force en plus de réduire la pénibilité du travail en mer, ce qui enlève un obstacle à la présence des femmes. La division du travail par genre, qui consiste en une répartition des emplois entre hommes et femmes selon des stéréotypes genrés, expliquant leur disposition naturelle pour une tâche ou un emploi, ici la force physique, a été entérinée en droit français par le Code du travail à l'article R 4541-9. Il est interdit pour une femme de porter des charges supérieures à 25 kg contre 55 kg pour les hommes, ou de mener certains travaux de maintenance, par exemple le piquage. Aujourd'hui en France, il n'y a en théorie pas de métiers interdits, sauf en pratique. Par exemple, une femme commandant aura des difficultés à organiser une escale dans un pays où les hommes ne veulent pas parler aux femmes. Concernant les rémunérations, en France, à la fois dans la marine nationale et la marine marchande, celles-ci sont fondées sur une grille indiciaire connue et commune en fonction de l'ancienneté, grade et compétences. Par ailleurs, 2 accords de branche relatifs à l'égalité professionnelle pour les personnels navigants et sédentaires dans la marine nationale ont été signés en octobre 2016. Ils visent à augmenter la part des femmes dans les effectifs navigants, officiers et personnels d'exécution et à prendre des dispositions pour réduire l'écart d'ancienneté entre les hommes et les femmes. En effet, la moyenne d'âge des femmes embarquées est moins élevée que celle des hommes. Les femmes ont tendance à se reconvertir plus rapidement que leurs homologues masculins vers des métiers de soutien ou d'expertise, au siège de compagnies maritimes ou encore dans des entreprises de services paramaritimes comme le courtage, l'assurance, etc.
une tendance motivée par le besoin de concilier activités professionnelles et responsabilités familiales plus marquées que chez les hommes. Ainsi, dans la marine nationale, les femmes naviguent en moyenne 6 ans contre 18 ans chez les hommes. En parlant de responsabilité familiale, abordons le sujet de la maternité. L'Organisation internationale du travail assure aux ressortissantes des pays signataires une protection à minima de la femme enceinte dès 1919. La Convention sur la protection de la maternité prévoit un congé maternité de 14 semaines minimum. Pendant ce congé, les femmes touchent une indemnisation qui ne peut être inférieure aux 2/3 de leur salaire. Par ailleurs, la Convention précise que la grossesse ne doit pas être un facteur discriminant et ou un motif de licenciement. À son retour, la femme doit retrouver un poste équivalent et rémunéré au même taux. En France, une évolution législative et réglementaire est intervenue en 2006, puis 2016 et enfin 2024 dans le domaine de la maternité des marins-femmes. Il faut savoir que les vibrations, le bruit, les produits et fumées toxiques auxquels la femme enceinte s'expose à bord augmentent le risque de fausse couche. Dès lors, les femmes sont déclarées inaptes à la mer jusqu'à leur accouchement. Depuis le 1er janvier 2016, l'ENIM verse une allocation journalière particulière fondée sur le salaire forfaitaire, complétée d'une indemnité versée par l'employeur, le tout étant égal à au moins 90% du salaire forfaitaire, pour le personnel féminin non reclassé à terre. Le décret de 2024 permet quant à lui le rachat des cotisations vieillesse correspondantes aux périodes d'inactivité. L'Organisation maritime internationale a encouragé la féminisation des filières techniques dès 1988 à travers le programme Integration of Women in the Maritime Sector qui perdure encore aujourd'hui. Par ailleurs, l'association WISTA, Women's International Shipping and Trading Association, réunit des femmes occupant des postes à responsabilité dans le domaine maritime et promeut le rôle des femmes et encourage leur emploi aux postes à responsabilité. On constate en effet un déficit de représentativité des femmes, que ce soit au poste de direction, au sein d'instances professionnelles de représentation et de décision, ainsi qu'aux plus hautes fonctions d'encadrement à bord des navires comme commandant et chef mécanicien. Des entreprises ont également fait de la féminisation leur priorité, comme c'est le cas de la CMA-CGM qui a lancé en 2024 le programme She Sails visant à promouvoir les métiers embarqués auprès des femmes. Aujourd'hui, elle compte environ 400 femmes dans ses effectifs navigants, contre 200 l'année précédente, et a accordé 74 promotions au profit de personnel féminin, dont 8 à des postes d'officiers supérieurs. En effet, ce programme vise également à encourager les femmes à accéder aux postes de second, de chef mécanicien et de commandant. Par ailleurs, la CMA-CGM a conclu plusieurs accords avec des écoles d'officiers à Abu Dhabi et en Inde afin de favoriser le recrutement de jeunes femmes parmi les élèves et prévoit la signature de 2 autres conventions avec des écoles aux Philippines et en Indonésie. La mixité homme-femme permet la diversité des regards bénéfiques à la recherche et l'innovation dans le secteur, à répondre aux besoins de recrutement d'un secteur en plein essor, notamment avec l'apparition de nouvelles filières telles que les énergies marines renouvelables, mais également à concourir à une amélioration du climat de travail et refléter la société qui se compose d'hommes et de femmes. Ainsi, que ce soit à bord des navires ou dans les postes à terre, les femmes constituent un vivier de compétences encore sous-utilisées aujourd'hui et seraient le gage d'un plus grand équilibre social. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.